Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Fidji Bagissi, Rona Mwenkonde, Marielle Biogou et Patrick Bongila. Au sommaire, News Africa, présenté par Marielle Biogou, Lettres d'Afrique, présenté par Patrick Bongila, L'Afrique qui gagne, la rétro-cassette, suivi de Lifestyle, proposé par Fidji Bagissi, puis L'Afrique autrement, proposé par Rona Mwenkonde. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, quelle énergie, mon Dieu. C'est vendredi en effet. Bah, écoutez, aujourd'hui, deux invités. On a une invitée exceptionnelle, hein, tout de même de taille, Adriana Bignani-Lesca, chanteuse lyrique, pensionnaire du Conservatoire national de région Jacques Thibault de Bordeaux. Elle viendra nous parler du chant lyrique, bien entendu, mais aussi du concert qu'elle a donné à l'Institut français vendredi dernier. Il y a également un autre artiste que l'on ne présente plus, Arnaud Jude, artiste, chanteur, auteur, compositeur, producteur, interprète. Après 2 ans d'absence, Arnaud Jude nous vient avec un nouvel opus, éclectique. Et oui, tout ça, c'est tout à l'heure. On peut déjà même les applaudir. Ces deux artistes, ça promet. N'est-ce pas, ça promet. Alors, le week-end, il se profile comment? Marielle et moi, nous sommes à base de marathon. Ah ouais? Ah oui, il y a le marathon. Le marathon du Gabon. Ça débute quand? C'est samedi. Samedi, Demain, c'est samedi demain. et Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Nous sommes concernés par la journée du samedi. Voilà, D'accord, parce que vous c'est allez- la course, 5 kilomètres. la gabonaise. Voilà, la gabonaise. D'accord. C'est Vous la allez- course qui permet de lutter contre Les cancers féminins. les cancers féminins, voilà. Voilà. D'accord. Donc, nous ferons la course toutes les deux, main dans la main. Ah ouais? Oui. Eh ben, très bien. Alors, parfait alors. Bah oui, on est aussi sportive, hein. Qu'est-ce que tu crois, Roger? Ah, je ne crois rien du Bah, tout. c'est ce qu'on va voir. Je suis hein. comme saint Thomas, je crois ce que je vois. C'est à voir. Hein. N'est-ce pas? Espérez- Mais quand je regarde espérez- quand même Ariel, tu as l'air sportive. Hein. Merci, Fidji, Bon, merci. Rona, je sais pas trop, mais J'ai des doutes. Eh, Non, mais j'ai bon, quand même des Viens la plastique, s'il te plaît. Je ne l'ai pas, elle n'est pas là toute seule. Mais je sais que tu es très dynamique, Voilà, donc tu es toujours en voilà. train de marcher dans les... Dans les rues, non, n'est-ce pas? non, pas dans les rues, mais dans les couloirs de la chaîne, derrière tes reportages. Tout ça. T'as vu, hein. Bah alors, on va vous suivre hein, de très Mais près. j'espère À bien mon avis, elles sont rapporter la toutes coupe. sportives hein. quand même. Hein. Ah ouais. À mon avis, elles sont toutes sportives. Toi, tu es flatteur, toi. Non, pas du tout. Oh. Je suis Ah. sincère. Hein. Alors, très bien, ma chère Marielle, Oui, Roger. tu nous emmènes du côté donc de la Zambie. De la Eh oui, News Africa du côté de la Zambie pour parler de ces jeunes zambiennes qui font des bijoux avec de la récup. De la récup de cuivre. C'est bien ça? Je te laisse lancer. Ok, ça marche. Alors, Alors, il s'agit en fait des jeunes filles qui récupèrent des déchets de cuivre en Zambie pour fabriquer des bijoux. Très Et bien. on peut le voir dans cet élément qui suit. Alors, il s'agit d'une jeune fille zambienne qui se sont constituées en association pour récupérer des déchets de cuivre pour fabriquer des bijoux, comme je le disais tantôt. Elles le font, comme on le voit dans ce reportage, avec du matériel de bord et elles ne sont pas souvent protégées. Mais ce métier-là, s'il faut l'appeler comme ça, permet à ces jeunes filles-là qui sont sorties du circuit de l'école de se remettre dans le circuit parce que ça leur permet de payer leurs études et ça permet également pour l'économie de pays de connaître une sorte de croissance parce que jusqu'à présent, la Zambie ne transforme pas le cuivre. Donc, il s'agit pour elle, même si c'est à petite échelle, de transformer le cuivre et de le transformer en bijoux. Il s'agit également, avec cette récupération de résidus, d'augmenter donc la valeur du cuivre, mais de lutter également contre les déchets de cuivre qui, on le sait, peuvent être toxiques pour l'environnement. Ce genre de projets sont souvent soutenus en Zambie par l'État et par certaines associations, donc certaines grandes ONG. Et cette petite association a déjà remporté le prix de la meilleure junior, voilà, de fabrication qui est lors d'une exposition, l'entreprise Exposition, qui s'est déroulée en Zambie. C'est beau. très bien. Mais on peut applaudir.
tu te sens tout de suite Ouais, il faut attiré, dire tout que de suite c'est devenu intéressé. très tendance aujourd'hui de personnaliser soi-même ses bijoux. C'est trop joli. Avec des jolies couleurs, C'est très joli, surtout Ouais. que l'initiative, en fait, ces jeunes filles qui, on le remarque, hein, je le disais tantôt, ne sont plus scolarisées, donc on a l'impression qu'elles sont livrées à elles-mêmes, ont une belle initiative parce qu'il s'agit déjà de lutter pour la préservation de l'environnement, parce qu'on sait que les déchets du cuivre dans l'environnement ont des conséquences pas très agréables, et de permettre également à leur avenir de suivre un bon parcours, parce qu'il s'agit pour elles de ne pas seulement travailler, mais au bout d'un an, au bout de 2 ans, on permet à certaines jeunes filles de repartir dans le circuit scolaire. Donc Et sortira de là qui sait de grandes créatrices de bijoux. Peut-être. Voilà. Moi, j'avais une question. Le contact du cuir et la peau, ça n'a aucune incidence? Alors, il y a c'est des vrai. incidences, comme je le disais tantôt, elles travaillent comme on le voit, comme on peut le voir, on a pu le voir à l'écran, avec du matériel de bord. Et c'est vraiment risqué pour ces jeunes filles. Mais je pense que elles ont là l'envie de travailler, je pense que c'est l'envie de travailler qui les anime. Et bon, on ne peut pas faire fi de cela, mais de le leur dire comme ça, il faut encore avoir un accompagnement pour permettre d'avoir des gants, pour permettre de ceci. Elles ont déjà l'idée. Si après, des ONG, comme je disais, qui accompagnent ce genre d'initiative, ce genre de PME, peuvent prendre le relais, sinon même l'État, hein, pour les aider à se doter de matériel nécessaire, ce serait bien. Marielle, si tu permets, Oui, je vais vas-y. rejoindre Roger par rapport à la même question, mais plutôt par rapport aux consommateurs, en fait. Si moi, par exemple, je me permets de choisir ce bijou, de le porter, parce que c'est quand même du cuivre à l'état pur, est-ce que ça n'aura pas un impact sur ma santé? Alors non, parce à que... court, à moyen ou à long terme? Bon, peut-être à long terme, mais les risques sont assez réduits parce qu'il s'agit quand même du cuivre transformé. Ce n'est pas du cuivre à l'état brut comme quand on va l'exploiter, l'extraire. Il s'agit quand même du cuivre transformé, donc il subit plusieurs modifications. Donc je ne pense pas que c'est comme le diamant, c'est comme l'or. Quand ils sont transformés au contact de la peau, les risques sont réduits. Donc il faut rassurer les clients. Ça se vend bien, surtout en Zambie. Oui, Patrick? Oui, bon, moi j'avais déjà apprécié le fait que les Africains, ces derniers temps, exercent suffisamment leur créativité à travers des matériaux de récupération. On a vu au Nigeria dernièrement des enfants construire, des étudiants en ingénierie construire une voiture électrique Oui. à base de matériaux justement de récupération. Mais moi j'ai une question. On sait souvent que les gens qui ont des moyens sont très exigeants par rapport à la qualité. Alors quelle est la classe des consommateurs? Alors la classe qu'elles visent, ces jeunes filles, comme je disais, c'est une petite association. Donc déjà, elles ont la possibilité d'assister à certaines expositions au niveau local. Donc je crois qu'elles visent déjà une classe moyenne. Après, avec les moyens qu'elles auront, avec la vente de ces bijoux-là, elles pourront améliorer le produit pour, pourquoi pas, exporter leurs produits et viser des classes un peu plus supérieures, sinon des classes supérieures. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est une belle initiative. J'avais envie de te poser une question. Plutôt cuivre ou cuir? Ah non, quoi? Par rapport à quoi? Je te taquine. D'accord. Oh, mais... Très bien. En tout cas, on peut applaudir cette initiative. c'est cuivre, je crois. Eh oui, on va passer, C'est merci ma cuivre. chère Marielle. Cuir, On c'est va, pour les passer chaussures, je crois. on va passer à Lettres d'Afrique. Effectivement, mon cher Patrick, il est question d'Éric Joël Bécalé, donc un écrivain poète, hein, sur les traces de mon père. On regarde, on revient tout de suite après. Éric Joël Bécalé, merci de recevoir l'émission Sunset. Nous sommes là pour parler avec vous au sujet de votre recueil de poèmes intitulé « Sur les traces de mon père ». Alors, question, la poésie est par essence l'un des genres littéraires les plus connus à travers le monde. Paradoxalement, il est le moins lu par les masses.
Alors, cela dit, comment expliquez-vous votre amour, votre attachement à la poésie? Vous savez, la poésie est au fondement même de la création. Le volume de la loi sacrée, la Bible, qui nous instruit, qui nous enseigne, est un texte poétique. Les paroles premières de la création du monde sont de la poésie. Et aux origines même de la littérature, il y a la poésie. Vous savez, la poésie s'est faite conte, la poésie s'est faite fable. Alors, dans les premiers siècles littéraires, le siècle des Lumières, 18e, 19e, la poésie était un art majeur et certainement le genre littéraire le plus prisé par les auteurs de cette époque-là. En Afrique, les premiers grands écrivains furent des poètes. Vous vous rappelez de Birago Diop et de Senghor par exemple, qui eux-mêmes ont inspiré le mouvement dit de la négritude. C'est vous dire que la poésie a eu un très grand succès en Afrique. Alors pourquoi aujourd'hui elle est en recul par rapport au récit, au roman et à la nouvelle? Personnellement, je crois que c'est par paresse intellectuelle. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement sociétal où tout va vite. Vous avez l'Internet, la télévision et même encore la radio. Les gens ne prennent plus le temps d'être en contemplation. Ils ne prennent plus le temps de laisser parler leur cœur, leur âme, leur esprit. Que ceux-ci soient en phase avec les éléments invisibles de la nature. Parce que la poésie, elle est là. Elle est sensation, elle est émotion, elle est intuition, elle est ressentie. Et cela est difficile. Ok, on vous a bien compris. Alors, quels sont les principaux thèmes abordés dans votre recueil de poèmes? Alors, ce recueil-ci, sur les traces de mon père, est un peu à l'image de mes autres textes, mes autres recueils. J'y parle d'amour, l'amour est omniprésent dans mes textes, mais j'y parle surtout de tout ce qui est de la dimension philosophique, spirituelle, voire même ésotérique. De retour sur le plateau Sunset, alors mon cher Patrick, la rencontre avec Éric Joël Bécalé sur les traces de mon père aux éditions Acoria. Et oui, c'est un recueil donc de poèmes. Alors cette rencontre. Bon, il faut peut-être, comme les autres fois, excusez-moi, présenter également Éric Joël Bécalé par rapport à ce qu'il est. Alors il faut dire qu'Éric Joël Bécalé est né le 26 octobre 1968 à Libreville. Il est actuellement ambassadeur, directeur de la coopération culturelle, technique et institutionnelle du ministère des Affaires étrangères du Gabon. Par ailleurs, il est le président de l'Union des écrivains du Gabon. Alors, sur les traces de mon père, nous a permis, évidemment, comme on a vu dans le reportage, d'interroger l'auteur sur certains aspects développés dans son recueil de poèmes. C'est 56 poèmes sur 127 pages, je crois. Non, sur une centaine de pages. Oui, une centaine, 112 pages précisément. Oui, oui. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de repréciser le contexte dans lequel ce recueil de poèmes a été écrit. Et surtout revenir sur l'idée que développe l'auteur. Moi, ça me plaît bien, parce que c'est un recueil de poèmes. On ne peut pas faire un résumé comme on fait le résumé d'un roman. C'est de parler de la paresse intellectuelle qui détermine, qui anime certains d'entre nous. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le recueil de poèmes nous permet finalement d'être... Parce que nous sommes un moi face à d'autres moi. Et quand on est un moi face à d'autres moi, on est appelé à décider, on est appelé à agir et à réagir. Cela exige une certaine objectivité ou une certaine rationalité qui ne peut provenir que d'un certain niveau subjectif. Or, le niveau subjectif ne peut se déterminer à travers chacun d'entre nous que par rapport à des œuvres comme celle-là qui nous permettent d'être au contact d'une certaine connaissance, une connaissance qui s'appuie sur des thèmes comme l'universalité, l'amour, la nature, le courage et l'abnégation. Moi, par exemple, j'ai aimé, en lisant ce recueil de poèmes, des thèmes comme
le vent, quand il parle de la nature, le vent qui nous plonge dans les profondeurs de la vie profonde même. Vous avez par exemple Luther, vous avez Résistance, qui nous propose l'effort à la place de la facilité, comme l'ont fait nos dévanciers, nos aînés, qui étaient face à des difficultés, mais qui triomphaient toujours devant l'adversité. Mais il y a aussi des thèmes comme à ma fille. À ma fille, j'ai été touché. Voilà, j'ai été touché parce que en lisant ce poème, chaque enfant pourrait demander à sa mère, lorsque le père n'est plus là, papa, où est maman, maman, où est papa? Et il y a un autre que je sais que Roger a beaucoup apprécié, c'est Caresse. Oui, Caresse, je suis tombé par hasard Ah bon, dessus. c'est par hasard, vraiment? Par hasard. Je vais te croire. Non, c'était... Sans confession, cher ami. Non, non, Caresse, non, parce que c'est un recueil de poèmes, effectivement, il y a une espèce de sonorité à chaque fois. C'est très... C'est bien écrit, c'est bien écrit. Hein, oh, lis-nous en une, s'il te plaît. Quoi, Caresse, allez, on vous laisse au plaisir. Alors, Caresse, de l'auteur Éric Joël Bécalé. Mes doigts sur les territoires infinis, caresse le velours de ta soie de lys. Il sillonne les parcours de ton visage, proche de tes cheveux en attressage. Sur tes volcans surchauffés, il palpite à l'endroit où les sentiments habitent. Il s'arrête, écouter la musique qui émane de tes caves mystiques. Tout doucement, lentement, sans se presser, mes doigts contournent les gésiers suffocants, qui à ma langue veulent se dresser, et au ciel accoucher leur grondement. Sur tes versants, ils descendent surchauffés, cueillir les roses des plaines dégriffées, qui s'étagent jusqu'à ton îlot, au creuset de tes os sanglots. Tremblant de joie et frémissant, un après un, telle une touche, hésitant, mes doigts plongent dans ta rivière intime, rendre les trésors à tes joies infimes. Non, c'est très beau. C'est très, oui, très beau. Je pense que c'est... Mais on peut applaudir l'auteur, parce que... Je pense... J'aimerais applaudir les talents de lecteur de Roger. Oh, c'est gentil. Je me Mais suis pense... pris, hein. D'accord, excuse-moi, Rona. Je pense que je m'en voudrais ne pas le dire. Oui. Je vois la particularité, Très rapide. La particularité de l'auteur, Éric Joël Bécalé, c'est qu'il écrit avec une musicalité qui permettrait à tout lecteur de peut-être s'endormir avant la fin de la lecture. Et ça, c'est très intéressant. C'est très bien dit. Hein. Bravo. Éric Joël Bécalé, Sur les traces de mon père, aux éditions Acoria. Recueil donc de poésie, on vous le recommande, sans aucun doute. Merci Patrick. Patrick, tu vas nous quitter. Et oui, on va recevoir notre artiste, et oui, Adriana Bignani, Lesca, chanteuse lyrique, bien entendu. Merci Patrick, on se dit donc à la semaine prochaine. Voilà, l'Afrique qui gagne, c'est maintenant. Comme si tu te mets dedans,
song, oh, do. I'm the one night long, I don't know right from wrong. Hot voodoo, black as mud. Hot voodoo in my blood. That African tempo, it's made me a slave. Hot voodoo, living sin. Hot voodoo, second skin. I found a rock heaven, my hand to escape. Ok, super, super. De retour sur le plateau Sunset, vient de nous retrouver la belle Adriana Bignani-Lesca, chanteuse lyrique, pensionnaire du Conservatoire national de région Jacques Thibault de Bordeaux. Eh oui, bonsoir, Adriana. Bonsoir. Comment va? Ça va. Mais on est vraiment heureux. Bah, Pourquoi? vraiment, Parce que c'est quand même quelle la présence fille, scénique. c'est la fille Waouh. du pays tout de même. Ouais, Et là, pour le franchement. coup, on reçoit une chanteuse lyrique gabonaise. Eh oui. C'est peu eh commun. C'est pas commun. Ah, Voilà. c'est pas du tout vraiment, commun. ouais. Ah oui, c'est vraiment pas commun. Alors, oui, c'est vraiment l'Afrique qui gagne. Alors, tu viens nous parler effectivement du chant lyrique, mais pas que ça, également du concert que tu as donné vendredi dernier à l'Institut français. Alors, avant tout, avant d'arriver donc à ce fameux concert, hein, on aimerait d'abord connaître tes débuts, notamment cette fameuse anecdote. Hein. Eh oui, à l'âge de 12 ans, je vous raconte, hein, à l'âge de 12 ans, étant en classe de 5e, lycée Léon Bas, si je ne m'abuse, voilà. Elle sait déjà, oui, Adriana sait déjà ce qu'elle veut faire. Donc, elle se rapproche de son papa, elle se confie à son papa, oui, oui. Elle se confie à son papa, à son papounet. Eh oui. Et elle dit non, papa, moi, ce que je souhaite faire, c'est chanter. Waouh, chanter. Oh, imagine, papa. Bon, on imagine au Gabon, Attends, en Afrique. Je pense que papa avait d'autres dans les projets. années 90, Eh oui, chanter. papa avait d'autres projets. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite, Adriana? Voilà, ça fait longtemps quand même. Lorsque je suis allée voir papa, je lui ai dit, bon voilà, je sais ce que je veux faire, je veux chanter parce que je ne fais que ça, j'arrête pas, je pense tout le temps à ça. Et papa m'a dit, écoute, va encore un peu plus loin, va jusqu'au bac et après on en reparle. Bon, je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, est-ce que j'aurai la chance de chanter un jour? Bon, je me suis mise à pleurer et puis papa, bon, triste un peu de me voir dans cet état. Et puis il a essayé de se renseigner. À l'époque, il y avait un conservatoire à lui. Et il s'est renseigné pour savoir quelles étaient les possibilités justement pour pouvoir rentrer dans un établissement comme le conservatoire et aussi il voulait savoir s'il y avait la possibilité d'en vivre parce que c'est compliqué, juste être artiste, ne pas en vivre, c'est un peu... voilà. Et il a dit, il a rencontré monsieur Alain Mengouin, si je me rappelle bien. Voilà, c'était le responsable du conservatoire à lui. Et il lui a posé des questions comme quoi est-ce que c'est possible d'enseigner et je pense qu'il lui a répondu oui, il y a cette possibilité-là, nous c'est dans nos cordes et donc c'est comme ça que j'ai commencé. En tout cas, papa s'est plié en 4 pour faire bien plaisir à sa fifi adorée. Pas faire plaisir, oui, on va dire ça. Ah, on va dire ça. Voilà. Surtout que la fille a des arguments. Hein. Le père et la fille, effectivement, il suffit de quelques larmes, ça y est. Encore si c'était un garçon, ce serait autre chose. S'il te plaît. Non, Hein. mais ça dépend également par rapport peut-être à ton statut. Dans la Déjà. famille, tu étais la première, la dernière. Voilà, ou- première. La première. Et voilà, oui, parce qu'il d'accord. fallait montrer l'exemple aux petits, Au petit, donc voilà, c'est un voilà, peu c'était compliqué. une grande responsabilité qu'aujourd'hui, si on lui demandait de le refaire, ben, il le Je pense qu'il le fera. N'est-ce pas? Il était visionnaire sans doute. Il faut quand même rappeler le nom de papa, Monsieur Lipobo. C'est bien C'est ça? ça, Voilà, c'est bien ça lui ça. fera plaisir s'il nous regarde. Un petit coco donc à papa, Voilà. Monsieur Lipobo. Alors, Et, oui. pardon, et c'est vrai que lorsque tu chantais, quand tu étais plus jeune, la nature réagissait. J'ai cru entendre Oui, oh, ça c'était mon petit moment à moi. J'aimais bien. Tom, c'est souvent. witty. Oh, On est en Afrique, tu peux utiliser le terme. non. Toi, tu es resté sur les traces de mon père, hein, le côté mystique, c'est ça? Non, ça me fascine. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais Non, mais c'est vrai, parce que j'aimais bien, je m'installais, je me mettais à chanter, et si je vois les herbes ou les arbres bouger, je me disais, bah, ça y est, ils m'applaudissaient, et que c'était bon ce que je chantais, parce que j'aimais inventer, je chantais non-stop, je ne m'arrêtais pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au village de Libassé. Hein. Décidément. C'est fou. Très Ah oui, je vois ça. Alors, ma chère Adriana, on aimerait savoir, alors, ta rencontre avec le chant lyrique, comment ça s'est fait?
Alors, Ça s'est imposé de lui-même, le chant lyrique? on va peut-être dire oui. Alors, l'histoire, c'est en partant avant tout ça, j'avais d'abord rencontré l'Aloé, enfin, papa m'avait emmené là-bas, et ensuite j'ai joué du piano pendant un moment. J'ai fait aussi en tant que chef de chœur, vu que mon père à l'époque était directeur d'école, donc j'ai profité aussi, on a profité à monter une chorale d'enfants. Et bien après, justement, en aparté pour pas oublier, c'était Monsieur Pépé Abaté qui m'accompagnait, enfin qui m'enseignait le piano. Et ensuite, il a fallu que j'aille en France pour passer l'audition à Bordeaux. Là-bas, bon, mais j'étais déjà un peu trop vieille. Donc de là, je pose la question quand même au directeur du conservatoire, Monsieur Portelli. Je demande, parce qu'il faisait partie des membres du jury. Bon, donc moi je me mets à jouer, il y avait une œuvre imposée, une libre, et j'ai fini mon œuvre imposée, et de là je demande est-ce que c'est possible que je puisse chanter pendant que je joue. Il me dit ah, ça s'est jamais fait, pourquoi pas. Donc me voilà en train de jouer et je chante en même temps. C'était le prélude de Bach d'Annie-Fleur Battiato. D'accord. Qu'on a reçu d'ailleurs. Voilà. On lui fait des gros bisous. Annie-Fleur, si tu le regardes. Donc voilà, et de là, il m'a entendu, et ensuite il m'a pris un peu en aparté en me disant est-ce que c'est possible que tu puisses venir chanter pendant le concours de chant? J'ai dit ben, qu'est-ce que c'est? Il me dit tu verras, viens chanter parce que c'est important, parce que le piano, bon, tu comprends, tu es déjà un peu vieille, enfin, j'avais 19 ans, donc je disais ah ben moi, tant pis, je peux même apprendre avec les tout petits de 12 ans, c'est pas un problème, j'apprendrai quoi. Enfin, et il me disait non mais viens quand même passer l'audition et on verra. Ok, le jour J. Ben, je vois plein de gens, je connaissais le Mozart et, enfin, comment on appelle, Rossini, Handel, tout ça en piano, mais je ne savais pas que ça se chantait. Et j'entends tout le monde, oh, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'était un peu compliqué. En plus, j'étais la seule noire, je me sentais seule. J'étais là, ah, mon Dieu, pourquoi j'ai laissé ma famille, mon Dieu. Mais enfin, après, lorsque c'était mon tour, il m'a présenté et en disant que je venais juste d'arriver du Gabon et j'ai chanté la même chose, justement. Mais là, j'ai chanté les yeux fermés, quoi. Et ils me regardaient tous en souriant, en me disant « Non, t'inquiète pas, ça va aller. » Voilà, donc j'ai chanté, je fermais les yeux, je regardais un peu, je fermais, et après, j'ai été prise au conservatoire. Conservatoire, voilà. En département chant art lyrique. S'il vous plaît. Hein. Et il faut dire que tu obtiens effectivement, je le lis, hein, en 2009, tu obtiens donc un prix, Jeune Espoir, hein, et le prix du public des Amis du Grand Théâtre, donc de Bordeaux. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre chère Adriana, on regarde ceci, on revient tout de suite après. Oh,
De retour sur le plateau Sunset, Adriana Bignani-Leska, et oui, chanteuse lyrique. Et là, c'était... Arela Koyava. Eh oui, avec ton groupe, effectivement. C'est ça. Arela Koyava. Koyava, pas facile à dire. Hein. Oui, pas facile. Tu le trouves encore plus compliqué. Ah non, Incroyable. ça là, c'est encore autre chose. C'est encore Ah une oui, autre c'est en histoire. quelle langue ça? Non, mais c'est en Pounou, la langue... De c'est- papa? Non, de maman. De maman? Autant pour moi. Il faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Et donc là, c'était donc au Francophonie donc de La Rochelle. C'est ça. Sacré festival. On va y revenir. Avant tout, donc, on va revenir sur le concert que tu as donné À la semaine l'Institut, dernière à oui. l'Institut français. Il y a eu un brillant hommage, eh oui, aux victimes du 13 novembre. Pas 13 que, novembre. pas que, Donc, mais il y avait aussi oui. ceux de Et puis l'Afrique, effectivement de l'Afrique aussi, oui. hein, véritablement, parce que tu as eu à chanter la Marseillaise, c'est Oui, bien ça? c'est bien Voilà, ça. moment d'émotion. Voilà. Alors finalement, on aimerait savoir un peu ton sentiment, ce que tu as ressenti par rapport. En fait, tu es la fille du pays, tu viens comme ça, le public. Comment tu as été accueillie? Ici, Oui, bien sûr, ici. j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ouais. Parce que chanter pour le public gabonais, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué, le chant lyrique, est-ce que on va pas me muer dessus, on va pas me faire... Enfin, j'avais très très peur, mais je me suis dit, écoute, c'est aussi une possibilité de faire s'ouvrir, connaître, voilà, de et faire après, connaître le genre. pourquoi pas, et on verra bien ce qui va se passer. Et j'ai donné. Mais franchement, bien accueilli. Bien accueilli. N'est-ce pas? Très beau spectacle. Très beau spectacle. Alors j'aimerais savoir, peut-être que tout le monde ici se pose la question, comment tu te sens avant de rentrer sur scène et surtout après aussi? Après, Alors, quand je vois une scène avant, au départ, je peux avoir un peu de fourmis dans le ventre. Et lorsque je sais que c'est le moment, à peine quelques secondes, hein, j'ai très mal au ventre, les mains enfin, qui tremblent un peu. Mais dès que je mets le pied sur scène, c'est comme si j'étais habitée. Oui. Oui, on a pu le voir. Hein. Ouais. Non, Scène non, non, habite, non, elle était vraiment habitée. mais c'est Je ne sais pas. super En tout marrant. cas, ce qu'elle prend, c'est Ouais. très bon. Il faut partager de temps en temps. Franchement, c'est l'entrée au conservatoire. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais la seule noire, sinon la seule africaine. Mais est-ce qu'au cours de tes nombreux, je suppose, de tes nombreux échanges, de tes nombreux concerts, tu as eu la possibilité de rencontrer d'autres Africains qui évoluent dans le même style musical? Malheureusement, non. Malheureusement, non. D'ailleurs, ça a été un peu mon problème lorsque comment on appelle, lorsque je grandissais un peu dans mon cursus. Je demandais à chaque fois, mais est-ce qu'il y a des Africains, des chanteurs lyriques? Et on me disait juste, non, mais il y a des Noirs comme toi, des Américains qui chantent. Oui, notamment Barbara Voilà, Hendricks. voilà, exactement. La grande cantatrice. Exactement. Qu'on ne présente plus. Oui. entendu. Ah oui. Et pourtant, quel charisme. Ah oui. Et ensuite, lorsque je suis arrivée ici pendant le festival Calu avec l'Aloé, parce que je fais une sorte de masterclass, et j'ai chanté aussi un peu pour eux, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Monsieur Parfait, qui est camerounais,
et qui chantent aussi. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir que, enfin, je ne suis pas seule. Bon, c'est sûr que c'est toujours bien, mais voilà, on se sent aussi un peu soutenu lorsqu'on a nos frères à côté et tout ça. Donc, ça aide, quoi. Ça aide énormément. Moi, je crois qu'il faut peut-être perpétuer ce genre de formation parce que en même temps, le public africain ne se sent pas très, j'ai envie de dire, on peut avoir le talent en nous, hein, mais comment savoir qu'on a le talent en nous, comment se faire détecter? Je pense que, est-ce que tu as prévu de... Je pense qu'elle a un rôle à jouer. Voilà, hein. Est-ce qu'elle en a conscience d'abord? Oui, je pense que je pense doucement, mais la première chose, surtout, ce sont les parents. D'accord. Ah ouais. Franchement, pour avoir cette clé-là, c'est les parents. Une fois que les parents, lorsqu'ils ont confiance en vous, à ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si les parents ne soutiennent pas totalement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Oui, c'est vrai, on peut s'acharner, mais il faut vraiment un soutien des parents. Vraiment. Très bien. Alors, je voulais effectivement qu'on parle, bon, très rapidement, en tout cas, je l'évoque. Oui. En tout cas, Myrène Casado, ta pianiste, qui Ma t'accompagne pianiste. depuis fort longtemps. Voilà, donc on lui fait un petit clin d'œil, c'est Oui. important. Voilà, ça c'est une chose. Et je voulais aussi, on évoque effectivement ton groupe, Arela Koyava, qui t'accompagne partout, notamment lors des Francopholies. Donc voilà. Et il faut rappeler que Arela Koyava, effectivement, c'est un groupe mélange d'afro-lyrique et crossover. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Hybride. Donc, comme nous sommes pris par le temps, bien entendu, ma chère Adriana, Adriana Bignani-Lesca, chanteuse lyrique, tu restes avec nous, pensionnaire du Conservatoire national de région Jacques Thibault de Bordeaux. De toute façon, on va te retrouver à la fin, tu restes avec nous. Par contre, ma chère Marielle, tu vas nous quitter, car nous allons recevoir un autre artiste, et pas des moindres, Arnold Jude. Merci encore. On peut ma chère l'applaudir, Marielle. hein. Ben, bien sûr qu'on peut l'applaudir. On lance la rétro. Arnold Jude, éclectique, phénoménal, comeback, nouvel opus, rumba salsa. Hello. Empire. Cham. Arnold Jude, éclectique, phénoménal, comeback, dans les bacs. Infoline 07 52 30 88. De retour sur le plateau Sunset, vient de nous retrouver Arnold Jude, celui qu'on ne présente plus, artiste, chanteur, auteur, compositeur, producteur, interprète. Bonsoir Arnold. Bonsoir. Alors, plus de 20 ans de carrière, Bonsoir. plus de 20 ans de carrière. Arnold Jude nous revient donc après 2 ans d'absence. 2 ans d'absence, hein, Arnold. Et oui, tu nous viens avec ce nouvel opus, éclectique. Voilà. Arnold, présentation avec la chanteuse lyrique gabonaise, il faut le préciser. Eh oui, Adriana. Enchanté, Adriana. Alors mon cher Arnold, ton album, effectivement, nouvel opus, qui est sorti donc en octobre dernier. Alors avant tout, on aimerait s'intéresser d'abord à tes débuts, à savoir, ça a commencé avec les Enfants du Monde. Tu peux nous en parler un peu? Les Enfants du Monde, l'orchestre BSB, hein, pour les anglophones, Blue Sky Band, et l'orchestre Mbala. Voilà, c'est vrai. C'est un mix, hein. Ouais, c'est toute une histoire. C'est vrai que j'ai fait mes débuts dans Les Enfants du Monde, un groupe pour enfants. J'avais, je pense, 14 ans. Et grâce à ce groupe, j'ai fait certains pays d'Afrique et du monde. Alors, c'était un groupe bon enfant. On apprenait à chanter, on défendait les valeurs que sont la paix, la fraternité, l'amitié. Ce groupe a été créé par Madame Victoire Lassigny-Dubose. Et après ce groupe, ou peut-être avant, je ne sais plus, j'ai fait le Blue Sky Band au lycée d'État de l'Estuaire où j'apprenais.
Et après, j'ai intégré l'orchestre Mbala avant la sortie de mon premier album. Waouh. Alors, il y a toujours, quand on est musicien, eh oui, chanteur de surcroît, il y a toujours une date marquante. En tout cas, voilà, notamment le bébé, le fameux bébé, l'album, le premier album. Mai 1993, sortie du premier album. Et oui, l'album Cho, qui veut dire si. Qui veut dire si, ouais. N'est-ce pas? Si. Et oui, avec le single qui suit tout de suite, Tendresse. Ouais, Tendresse qui fait un raz de marée, une chanson bon enfant. Et il se trouve qu'à cette époque, j'avais une très belle tête. Je pense que. Moi, je me dis, ce que moi je me dis souvent, c'est que je pense que ça a marché dès le début. Parce que j'avais une tête assez agréable à voir. Et une voix bien fluette, là, le petit garçon. Et ça a marché. Et à travers le pays, je me suis retrouvé invité sur toutes les plateformes et tout ça. Je me souviens, j'en garde de bons souvenirs. Eh oui, Cho, l'album Cho. Non, mais pour ça, déjà, j'aimerais qu'on applaudisse parce que 20 ans, plus de 20 ans d'expérience, c'est vraiment l'enfant chéri du pays. Voilà, un artiste qu'on ne présente plus, comme je le disais, effectivement. Alors, tes rencontres, effectivement, un artiste, tout au long de sa carrière, fait des rencontres. Alors, quelles sont les rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont le plus marqué? Ben, la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est celle que j'ai faite avec Michael Jackson. Voilà, c'était je pense en 92, il était de passage au Gabon. Et j'ai chanté pour lui en live sa chanson Heal the World. Et c'est vraiment un moment marquant de ma vie. Je me dis, c'était à ce moment que j'ai pris une certaine onction pour continuer avec force et caractère dans ce métier. Très bien. Il faut dire aussi qu'Arnaud Jules, c'est pas qu'un chanteur, c'est aussi un ambassadeur. Le 11 septembre 1999, c'est donc une date marquante, les attentats donc, du World Trade Center, effectivement. Donc il est fait ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Eh oui, un titre honorifique, ça c'est peu de le dire. Alors ton sentiment par rapport à ce titre finalement? Ben ouais, je vais raconter une anecdote. En fait, ce titre, c'est par concours de circonstances, comme le fait. Il y avait M. Federico Mayor, à l'époque directeur général de l'UNESCO, qui était venu lancer à partir du Gabon le manifeste de l'an 2000 pour la paix dans le monde. Et ce jour, j'ai chanté Hymne à la paix, une chanson d'Alexandre Samba. Exaltons la paix, l'amour, la fraternité. Exact. Voilà. Cette chanson, je l'avais chantée pour faire mes auditions dans Les Enfants du Monde. Et je l'ai chantée ce jour-là, a cappella, devant toute l'assistance. Et c'est sur ces entrefaits que M. Federico Mayor m'a fait ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, parce que c'était vraiment un moment émouvant. On avait 6000 personnes à la foire de Libreville, on avait le gouvernement de la République qui était là, et j'avais demandé à tout le monde de se tenir la main dans la main, et c'était un moment merveilleux, plein d'émotions, et c'est sur ces moments que M. Federico Mayor m'a fait ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Alors une date marquante également, une année en tout cas, 2007, tu obtiens donc le award du meilleur artiste variété masculin dans l'année au Gabon Balafon Music Award, n'est-ce pas? Grand moment également. Grand moment. Alors on va passer à ton album, mais avant tout, je voudrais qu'on regarde ce clip de ton album, de ton nouvel opus éclectique. Les gens parlent, ils disent n'importe quoi sur moi. Ils disent que la vantardise habite en moi. D'autres disent que je suis farfelu, alors je suis dans ma bulle. Certains disent qu'ils me trouvent vraiment super trop cool. Ovation, je suis fashion, j'ai trop d'imagination. Ce n'est pas ma faute si je suis là depuis plus de 20 piges. Moi chez nous c'est pas leur pop. Laisse tomber, je fais mon hip-hop. Trop parler c'est une maladie. Simplement il faut que ça stoppe.
dis-moi ça. Mais comment sors-moi ça? Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es pas important. Oui, les critiques m'ont permis d'aller de l'avant. Et là, moi t'en mets, dis-moi ça. Ma personne laisse couler et chante avec moi. J'ai coulé, j'ai comme mon fiscal. Comme fiscal lambda, si lambda. De retour sur le plateau Sunset, toujours en présence d'Arnaud Jude, artiste, chanteur, auteur, compositeur, qui vient nous parler effectivement de son nouvel opus. Eh oui, éclectique, l'album éclectique. Et là, c'était le titre, c'était Tchétché Coulé. C'est donc le 5e de l'album, un 5e titre. Mais c'est un album de 6 titres, mon cher. C'est juste pour nous donner envie? Mais non, je pense que j'ai fait des albums de 10, 15 titres. Oui. Et puis là, je me suis dit, bon, 5 titres. Et chaque titre de cet album est un tube. J'ai un répertoire de plus de 40 à 50 chansons connues. Donc je me dis, bon, on ne va pas se prendre la tête. On fait 6 titres qui vont tous marcher. Et puis voilà. Alors, qu'évoquent principalement les titres, enfin, votre album cette année? Alors, Éclectique. éclectique, déjà le nom, c'est tout simplement un mélange de genres. Voilà, mon départ de ma carrière, le genre que je faisais, c'était du hip-hop, le R&B. Et puis après, j'ai viré dans la variété parce qu'il fallait que j'use de mon art. Et au Gabon, à l'époque, le hip-hop et le R&B ne nourrissaient pas son nom. Donc j'ai dû faire de la variété, du tradi moderne. Bon, mais donc dans cet album, j'ai rassemblé, j'ai fait un mélange de tous les genres que j'ai abordés durant tous ces 20 ans de carrière en 5 titres. Voilà, donc on a de la rumba, de la salsa, on a de l'élone, on a de l'empire, on a de l'ancham, on a de l'afropop. Voilà. Vous marchez sur la langue parce que j'allais justement dire que 20 ans de carrière, je vois que vous êtes mis également à la danse, cham, à la cham. Enfin, l'ancham, c'est la danse. Au modernisme, en fait, oui, avec oui. l'ancham. C'est la danse, mais vous avez toujours été le fond musical, c'est l'afropop. Oui, oui, oui. En tout cas, très bel album, hein, très bel album. Il faut le souligner. Oui, oui, oui. Non, non. Et puis, on a pu voir lors du clip les Gabo King, les danseurs, qu'on a pu voir aussi dans la RTL Dance Battle cet été. En effet. Alors, où est disponible cet album? Il est disponible partout. On voit de la bonne musique gabonaise. Scotimbolo, à plusieurs endroits. Il est disponible aussi en France. On a une infoline peut-être? 07 52 30 88. Alors, y a-t-il également une version électronique? Parce que nous sommes très numériques, hein, génération numérique, donc j'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir vous allez sur album. Spotify, vous trouvez cela. Vous allez sur mes Facebook, vous tapez Arnaud Jude, vous aurez Arnaud Jude Ogula, Arnaud Jude Fan Club, Arnaud Jude UNESCO. Et Arnaud Jude. Et là, même les vieilles, les anciennes. Vous pouvez trouver tout cela. D'accord. Voilà. Ou sur YouTube, ma chaîne YouTube. D'accord, c'est bon. Très bien, merci Arnaud Jude. Tu restes avec nous. Nous sommes en présence toujours de la belle Adriana. Adriana Vignali-Lesca et bien entendu Arnaud Jude. Vous restez avec nous. C'est la rubrique de la Miss Bagissi Fidji. Alors ma chère Fidji, tu nous parles donc de Miss Orangina, c'est bien ça? Miss Orangina. La question que j'aimerais poser à Adriana, est-ce que tu es très concours de beauté? Très bien. Là, il faut que tu nous répondes. On lance d'abord et on revient tout de suite après. Ok, ça marche. Je voulais bien faire, mais enfin bref. Donc voilà, l'événement à ne pas manquer cette semaine, c'est le concours de Miss Orangina. Alors c'est un concours de beauté destiné aux jeunes filles gabonaises âgées de 18 à 25 ans. Ce concours a pour but de trouver la jeune femme la plus à même de porter les valeurs de Orangina, c'est-à-dire beauté naturelle, originalité et chic. Ouais. Voilà, des citadines de Libreville. Voilà, donc le grand casting a eu lieu le samedi 21 et le dimanche 22 novembre 2015 à la plage du lycée Léomba. Donc, pendant ce casting, 20 prétendantes au titre ont été sélectionnées. Et parmi elles se trouvera la grande gagnante de la somme de 1 million de francs CFA.
Donc l'événement va se poursuivre ce week-end jusqu'au 19 décembre. D'accord. Voilà, donc ce samedi, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura au début d'après-midi, il y aura des ateliers de maquillage. D'accord. Il y aura aussi des animations avec DJ, etc. Donc le public est invité. D'accord. Les ateliers de maquillage, c'est pour tout le monde? Je pense pas, mais il faut être sur les lieux. Mais en même temps, ça peut être ça peut être une très bonne récréation. Voilà. Très bien. Miss Orangina, secouez, sinon la pub reste en bas. Super, bah écoute, on peut applaudir. Ah oui. C'est très joli ton bustier. Bah oui, ce bustier a été donc créé par ta sœur, voilà. C'est bien ça? BDO, c'est bien ça? BDO, oui. BDO, et oui, styliste, modéliste. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Et lors du concert donc à l'Institut français, tu as été c'est à l'Institut français, c'est à bien ça? À l'Institut français, voilà. Oui. Tu as été habillée par une autre artiste également? Également, j'ai d'abord fait l'ouverture avec BDO. Et ensuite, la deuxième, c'est par Ndoussiem. Ndossi, en fait. Le rêve, quoi. Celle qui habille Arielty. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Bah, écoute, magnifique. C'est très joli. Hein. Merci. Arnold? Très, très, très joli. Original, avec le damier, là. Dans la famille, on est tous artistes. N'est-ce pas? Merci donc, Miss Orangina. Miss Orangina, donc, ce week-end encore ça? Ce week-end, oui, du côté de la place du lycée national Léamba, pardon, ça démarre à 14h pile. Donc, voilà, il y aura une très, très, très bonne ambiance, voilà. D'accord. Alors, merci encore. Mais dites-moi, quelqu'un autour de cette table sait-il ce qui se passe le 26 novembre? 26 novembre, non. Je donne ma langue au chat. D'accord. Là, tout de suite. Réponse après le reportage. Déclaration des enfants à l'occasion de la Journée mondiale des enfants de la rue. Nous choisissons la rue à cause des problèmes que nous avons de nos familles. La violence familiale, les décès des parents, la pauvreté, la maltraitance. Dans la rue, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Nous gagnons de l'argent en faisant des bricoles. On se fait des amis petits et grands. Nous rencontrons également beaucoup de problèmes. Les abus sexuels, les amendes de la part des plus grands, les agressions, la consommation de la drogue, le vol et en devient violent. Nous souhaitons que le gouvernement puisse construire des structures pour prendre soin des enfants en situation de rue et tous les enfants en difficulté. Renforcer les contrôles pour éviter le trafic des enfants. Régulariser la situation administrative des enfants étrangers en difficulté sur le territoire gabonais. Sensibiliser les parents sur les violences faites aux enfants. Punir sévèrement les trafiquants d'enfants. Nous, enfants, nous nous engageons à dénoncer toutes les personnes qui maltraitent les enfants sous toutes les formes et demandons la création d'un numéro vert pour permettre de communiquer. Je vous remercie. De retour sur le plateau Sunset. Alors ma chère Rona, le 26 novembre... Tu n'as pas suivi? Je n'ai pas suivi. Effectivement, le 26 novembre, c'est la journée mondiale des enfants des rues, oui. Donc, qui a été instituée il y a de cela 20 ans par l'UNESCO. Vous connaissez, vous ne pouvez pas sembler l'ignorer peut-être, mais il y a ce phénomène qui est plus ou moins grandissant en Afrique, un peu partout, et particulièrement au Gabon. C'est ce qu'on a découvert à travers ce reportage et cette journée, en fait. Alors là, c'était Ben Mapaga et Abraham Ngwa, des pensionnaires du centre Arc-en-Ciel, qui ont présenté comme ça une déclaration par rapport à la journée mondiale des enfants des rues. Donc, voilà. D'accord. Et on les retrouve, c'est une association qu'on retrouve du côté de Sainte-Marie, c'est bien ça? Voilà, c'est une association. L'association, c'est Arc-en-Ciel. C'est également un centre d'accueil, en fait, pour les enfants issus, des enfants qui vivent dans la rue.
Voilà. D'accord. Mais ils résident là-bas il y a des dortoirs pour ces enfants de la rue? Oui, il y a des dortoirs. Il y a un accompagnement au niveau sanitaire et puis également au niveau alimentaire? Vous savez, depuis 1997 en fait qu'elle existe, cette association-là, elle œuvre dans le repérage justement de ces enfants-là au niveau des quartiers, au niveau de la ville. Et également, ils accueillent et ils accompagnent ces enfants. Et cette année, ils ont mis un accent particulier sur la formation des responsables, des personnes, en fait, comment dire, ils ont mis un accent particulier sur les travailleurs sociaux, donc sur la formation des travailleurs sociaux cette année. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à cette association, pour les jeunes défavorisés, les jeunes de la rue? Mais déjà, pour nous qui sommes à notre niveau, on peut déjà aller vers eux et effectuer des actions de bénévolat, tout simplement. D'accord. Voilà. Ça m'interpelle au premier chef. Je suis ambassadeur de l'UNESCO pour la paix et que... Moi, je pense que chaque Gabonais ou chaque être humain devrait se sentir concerné par la cause humanitaire. Et moi, en ce qui me concerne, je fais depuis plus de 10 ans maintenant, tous les 25 décembre, un concert qu'on appelle Gabon Noël Show. Je réunis les enfants autour de moi. Au lendemain de ce concert, on prend une partie des bénéfices, on fait des dons à des orphelinats, SOS Moana et toutes ces choses-là, pour aider les enfants à mieux vivre, apporter un peu de bonheur, un peu plus de bonheur dans la vie des enfants qui ont une vie difficile. Et donc, chaque être humain devrait se sentir interpellé par l'action humanitaire. C'est très important pour un monde meilleur. D'accord. Merci beaucoup, Arnaud. Adriana, ça te parle? Ah oui, complètement. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays, sur le continent. Voilà, ne m'en parle même pas. Très bien. Je sens un retour avec plein de projets. Oui. En tout cas, nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci encore à vous. Et oui, le temps pour moi donc d'adresser un grand merci donc à nos invités. Adriana Biani, Leska, chanteuse lyrique, et Arnold Jude, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Merci à Fidji, Rona, Marielle et Patrick, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Chaza Ondo à la réalisation. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, la télé c'est que du bonheur. On finit donc avec Adriana avec donc un petit... Allez. Massimito cano dovir mio debole sarò notte per assaro in 100 trappole prima di cedere farò giocar e 100 trappole prima di cedere farò giocar. Un petit Carmen, juste un petit... L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien avant qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Merci Adriana, merci Arnold. À la semaine prochaine, Sunset. Merci encore. Bravo. My darling, my freedom, yeah, yeah.